Bonjour et bienvenue dans cette masterclass Comment j'ai survécu au burn-out. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je vais me présenter. Donc moi je suis Chloé Beaufy, je suis romancière, révélatrice de potentiel et créative. Donc je me suis lancée à mon compte en 2017 à peu près. Ouais, vers l'été 2017. Comme beaucoup d'entrepreneurs à l'époque, je me suis beaucoup mis la pression. Je travaillais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais tout le temps en train de travailler. Euh, J'avais du mal à m'arrêter. Bon, je m'arrêtais quand même en fin de journée parce que j'ai des enfants qu'il faut que je m'en occupe, mais j'avais du mal à lever le pied. Dès que je faisais des loisirs, je culpabilisais de ne pas être en train de travailler parce que je voulais réussir tout de suite. Je voulais voir des résultats tout de suite. Je voulais aller trop vite, tout le temps, trop vite. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à m'arrêter. Je ne m'arrêtais pas pendant les week-ends. Je prenais pas de vacances. Tout le temps, c'était tout le temps le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Et même quand on aime son boulot, au bout d'un moment, faire que ça tout le temps, ça devient quand même épuisant. Ça devient épuisant mentalement et physiquement. Je dormais pas bien. Je stressais énormément. Et oui, j'avais vraiment beaucoup de mal à poser des limites, à me dire, bon là maintenant, à telle heure, tu t'arrêtes, à telle heure, voilà, maintenant tu te reposes, tu fais autre chose. Donc je passais mon temps, soit j'écrivais, soit j'étais en train de me former, soit je travaillais sur ma com. Et oui, je mettais vraiment le paquet, je voulais vraiment que ça marche. Donc je respectais pas du tout mon rythme biologique, mon rythme de travail, mes cycles de fatigue, tout ça, hein, surtout que moi je suis introvertie. Donc en tant qu'introvertie, on a tendance à se fatiguer beaucoup plus vite que les autres parce qu'on se sent surstimulé tout le temps. Tout le temps, le moindre bruit, la moindre interruption, les émotions qui ont tendance à nous envahir de partout. Ça nous fatigue beaucoup plus que les personnes extraverties. Euh, En plus, je suis neuroatypique, donc je fonctionne différemment et je voulais pas du tout écouter mon mode de fonctionnement. Je voulais faire comme tout le monde, ou comme j'avais l'impression que tout le monde faisait. Et je voyais tout le temps les entrepreneurs qui passent leur temps à dire mais je compte pas mes heures, je compte pas mes heures, je compte pas mes heures. Et à la base, moi, si je me suis mis à mon compte, c'était pas pour ça. C'était justement pour travailler moins et pour avoir plus de flexibilité. Et je me retrouvais à travailler plus et sans forcément gagner plus, puisque c'était vraiment tout au début, je touchais encore le chômage à l'époque. Donc je travaillais encore plus qu'avant. Et pour pas plus d'argent. Et même si je faisais quelque chose que j'aimais, on finit pas par en être dégoûté, mais par ne plus avoir envie parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre, parce qu'on se décourage. On voit que tous nos efforts ne donnent rien, alors que c'est totalement normal au début. On pense que tout le monde ça marche tout de suite, mais non, parfois ça prend du temps. Parfois ça prend 1 an à démarrer, parfois 2 ans, parfois 3. Euh, c'est des choses qu'on peut pas vraiment prévoir, à moins de vraiment se lancer dans un truc de niche où on sait qu'il y a énormément de demandes et puis pas beaucoup de concurrence. Mais voilà, on peut pas prévoir combien de temps on va mettre avant que ça démarre vraiment. Et donc je me décourageais, je me comparais tout le temps, je me dévalorisais énormément, puisque je me dis non, mais si j'ai pas de résultat, c'est parce que je fais pas assez bien, c'est parce que je fais pas assez. Donc j'essayais d'en faire encore plus, encore toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je me suis dit, je vais poster tous les jours sur Instagram alors que je savais pas quoi dire et que me prenait vraiment la tête de faire ça. Ça me prenait du temps, pas beaucoup de résultats. Maintenant, je poste beaucoup moins sur Insta et j'ai les mêmes résultats, voire un peu mieux. Donc voilà, c'est faut pas forcément travailler plus, mais j'étais encore à l'époque à me dire faut que je travaille plus, faut que je travaille plus et pas faut que je travaille mieux. Donc je me suis épuisée, j'étais stressée, je dormais mal, j'étais fatiguée, j'avais pas le moral, j'étais pas bien. Même mes loisirs, j'y trouvais plus vraiment de plaisir, j'avais plus envie de rien à part me mettre devant la télé et rien faire. Et, et à un moment, la seule solution pour moi,
pour me sortir de cette spirale, ça a été vraiment de dire stop. Alors, j'ai pas clôturé mon entreprise, je suis restée à mon compte, mais je me suis dit, allez, stop, là, ça suffit, maintenant, il faut que tu te poses. Maintenant, il faut que tu prennes des vacances, entre guillemets. Faut que tu fasses autre chose. Faut vraiment que tu prennes du recul par rapport à tout ça, que tu prennes le temps de respirer, que tu prennes le temps d'aérer ta tête. Et, quand tu auras l'esprit beaucoup plus frais, tu arriveras à mieux voir les choses. En prenant plus de recul, en dézoomant, tu verras vraiment beaucoup mieux ce qui ne va pas et tu trouveras de nouvelles idées aussi. Et donc, pendant toute cette période, ce que j'ai fait, c'est que j'ai énormément créé. Alors, on va partir un peu sur des données scientifiques. La créativité, ça a été prouvé. Ça réduit le stress. Ça fait baisser le taux de cortisol dans l'organisme. Hein. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça augmente la sérotonine, l'hormone du bien-être. Ça augmente la dopamine, l'hormone de la récompense, réussite, récompense. Donc parce qu'on fait quelque chose de bien, on est fier de soi, puis dopamine. Et ça fait donc énormément de bien. Ça fait remonter toutes les hormones à un meilleur niveau. Et ça détend. Ça apprend vraiment à lâcher prise. Parce que oui, toujours les mêmes travers. Au début, je voulais faire des trucs super nickel, super beaux tout de suite. Mais non, c'est pareil. C'est comme tout, ça prend du temps, ça prend de l'entraînement. Et même là, il faut apprendre à lâcher prise. Mais voilà, disons que créer, ça a été prouvé que ça améliore votre santé, ça diminue le stress, ça diminue l'anxiété. Et en rééquilibrant vos hormones, toutes les hormones, tout ce qui est sérotonine et tout ça, vous allez aussi dormir mieux. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir dans vos journées. Et d'avoir de nouveau des hormones positives, justement, ça permet de dézoomer, de plus avoir la tête dans le guidon et de mieux voir après dans le travail ce qui ne va pas. De mieux voir comment faire pour améliorer les choses. Parce qu'à force de se creuser la tête pour trouver des idées créatives, on entraîne notre cerveau à penser out of the box et à trouver des idées beaucoup plus créatives, justement. Je reste dans le mot créatif, je vais prononcer beaucoup le mot créatif pendant cette masterclass. Et justement, votre cerveau va s'entraîner à penser de façon différente. Il va créer de nouvelles connexions, puisque c'est la neuroplasticité, les nouvelles habitudes vont créer de nouvelles connexions dans votre cerveau. Et ça va vous rendre quelque part plus performante dans votre travail. C'est pour ça que maintenant, la créativité, je l'ai intégrée complètement dans mon quotidien, dans mon activité. Je fais des ateliers créatifs maintenant. J'ai un compte sur Patreon pour partager du contenu créatif parce que c'est important pour moi de créer. Et autant, en même temps, que ça fasse partie de mon boulot, que ça fasse partie de dégager des revenus grâce à ça, tant qu'à faire. Parce que moi, je crée beaucoup. Et plus je crée, plus j'ai envie de créer, plus j'ai de nouvelles idées, plus j'ai même de nouvelles idées dans mon business, plus j'ai de nouvelles idées en marketing, plus je trouve de nouvelles solutions, plus je trouve de nouveaux produits à vendre, plus je trouve de nouvelles façons de gagner de l'argent. C'est tout bénef. C'est tout bénef de créer beaucoup plus. Et donc c'est important, même quand on n'a pas le temps, de se créer de se trouver des espaces pour créer dans son emploi du temps. C'est d'autant plus important qu'on sent qu'on a du mal à garder la tête hors de l'eau, qu'on se sent submergé par les tâches, qu'on a l'impression qu'on ne sait plus où on va, qu'on est en pilote automatique. Donc c'est d'autant plus important dans ces moments-là de se laisser de l'espace pour créer. Et ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, ça peut être même 1 heure si vous avez 1 heure devant vous, c'est encore mieux. Mais un petit peu tous les jours. Alors si de temps en temps vous sautez un jour parce que vous n'avez vraiment pas le temps, c'est pas grave, mais je veux dire, un petit peu tous les jours, créer quelque chose. Créer ne serait-ce qu'un petit dessin dans un carnet, ne serait-ce que, je sais pas, ajouter un nouvel ingrédient à un plat que vous faites pour tester, essayer de nouvelles choses.
Créer, ça peut être simplement... Quand je dis créer, j'englobe en fait tout ce qui est artistique, culturel. Parce que bah, ça va ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Pour créer, il faut nourrir sa créativité, nourrir son imaginaire, nourrir son intellect. Donc il faut se remplir aussi pour pouvoir créer. Donc pour moi, ça fait partie. Voilà, c'est comme le carburant qu'on met dans la voiture. Donc la créativité, elle a besoin de carburant, elle a besoin de se nourrir des séries télé, elle a besoin de se nourrir des bouquins, elle a besoin de se nourrir des expos, elle a besoin de se nourrir de ce que font les autres, de ce que vous faites aussi. Donc vraiment créer, ça peut être aller voir une nouvelle expo, ça va vous donner de nouvelles idées. Aller là où on ne vous attend pas, aller là où vous ne vous attendiez pas à aller, sortez de votre zone de confort. Donc c'est important de créer ces moments-là dans votre quotidien, de leur laisser de la place, voire carrément de fixer un créneau dans votre agenda et de pour vous y tenir. Si vraiment vous avez besoin de ça, si vous vous dites non mais ouais je ferai ça tout à l'heure quand j'aurai le temps ou ce soir et puis chaque fois on repousse à quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps, mais le quand j'aurai le temps il vient jamais, on le sait. Hein. Donc c'est important vraiment de vous caler ces moments dans votre agenda. Alors, que créer et comment? Alors là, comme je vous l'ai dit, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment, quand je dis créer, c'est vraiment prendre un rendez-vous avec soi où on fait que nourrir son imaginaire, nourrir sa créativité, se nourrir soi-même aussi. On a besoin de se nourrir, pas seulement avec de la nourriture et de l'eau et des aliments, on a besoin de se nourrir intellectuellement aussi. Pour pas perdre le contrôle, pour pas perdre les pédales, pour pas se noyer. Sous le travail, on est humain et on a besoin de nourrir notre humain. On n'est pas des machines qui sont faites pour travailler tout le temps. On a vraiment besoin de se nourrir spirituellement. Et donc, que créer? Ça peut être déjà, oui, comme je vous l'ai dit, de temps en temps vous sortez, vous nourrissez. Julia Cameron, l'autrice de Libérer votre créativité, appelle ça nourrir son artiste. Et elle dit qu'il faut se fixer une fois par semaine un rendez-vous pour nourrir son artiste. Donc oui, c'est aller hors des sentiers battus, découvrir de nouvelles choses, aller là où vous n'étiez jamais allé avant. Maintenant, dans la création elle-même en tant que telle, ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Ça peut être, vous prenez une feuille de papier, vous prenez un vieux magazine, vous découpez des images dedans qui vous plaisent et puis vous les collez n'importe comment, même d'une façon qui vous semble harmonieuse. Moi, des fois, quand j'ai pas d'idée, je fais ça. Je prends des images, des bouts de papier au hasard et je les dispose vraiment au feeling. Je cherche pas à représenter quelque chose en particulier, je cherche pas à créer une image, je cherche pas à créer quoi que ce soit qui ait du sens. Je mets juste mes petits bouts de papier un par un, je les déplace en me disant allez celui-là, où est-ce que je trouve que là ce serait joli? Eh ben tiens là, à cet endroit-là. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de suivre un plan précis. Vous pouvez faire simplement du doodling. Hein, vous dessinez voilà, des petits trucs sur une feuille, plein de petits dessins. Dessinez des petits chats, des petits chiens, des petites fleurs. Moi, je fais beaucoup de fleurs. C'est aussi un des trucs que je fais quand je sais pas quoi faire, quand j'ai pas d'inspiration, je fais des fleurs. Tout simplement. Des fois juste au stylo à encre, au stylo à billes, je fais des fleurs. Je remplis une page de fleurs et puis voilà. Ça n'a pas besoin d'être énorme. Moi, en ce moment, je fais un challenge que je me suis fixé à moi-même, je vous montre. Et que j'ai appelé One Year of Daily Art, donc un an d'art quotidien. Voilà, et je me fais des petits carnets comme ça, à partir d'une feuille de canson que je plie. Vous savez, là, la méthode, là où voilà, déplier, ça donne ça. Alors, on coupe le milieu, et puis après, on plie, et puis voilà. Et je fais vraiment un petit dessin par jour. Et ça peut être juste ça, votre activité créative de la journée. Ça peut être, voilà, chaque jour, je fais un petit dessin. Et ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être réussi. Voilà, là, le chat, je me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai pris un stylo à calligraphie, et puis j'ai dessiné un petit chat, voilà, sans me prendre le chaud. Voilà, là, un exemple, je savais pas quoi faire, j'ai fait des fleurs. Je fais des fleurs, je fais des insectes aussi. Des fleurs, des insectes, des animaux. Alors, voilà, où vous pouvez...
Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être hyper élaboré. Ce qu'il faut, c'est que vraiment vous preniez ces quelques minutes pour déconnecter du travail, déconnecter de ce qui vous prend la tête et de vous reconnecter à vous. Voilà, c'est comme si vous preniez une prise, vous la débranchez de quelque part pour la rebrancher ailleurs. Voilà, là par exemple, votre chargeur, et il est en train de charger votre tablette, et bien vous le débranchez pour brancher votre téléphone à la place. Voilà, c'est tout. Hein, là, il faut que l'énergie, elle aille dans autre chose. L'énergie, vous la mettez pas dans le travail pendant 5 minutes, 10 minutes. L'énergie, vous la mettez dans la créativité. Et vous allez voir que faire ça régulièrement, ça va avoir un gros impact déjà sur votre bien-être, sur comment vous vous sentez. Et ça va avoir un gros impact aussi sur votre façon de fonctionner. Puisque nourrir sa créativité, ça va vous rendre plus créatif dans votre travail. Vous allez trouver des façons de travailler mieux. Et donc, qui dit travailler mieux, dit aussi travailler moins, puisque vous pouvez avoir les mêmes résultats avec beaucoup moins d'efforts. Donc, qui dit travailler moins, dit moins de fatigue. Moins de fatigue dit aussi un esprit beaucoup plus disponible, et donc plus apte à trouver de nouvelles idées, plus apte à faire de nouvelles connexions. Donc, ça va être tout bénef dans tous les domaines. Ça va être tout bénef pour vous, pour votre santé. Ça va être tout bénef pour votre travail, pour votre productivité. Et créer quelque chose de ses mains, c'est quand même hyper satisfaisant. Alors moi, je vous ai donné l'exemple du dessin, mais ça peut être créé par l'écriture aussi. J'ai fait un challenge, j'aime bien faire des challenges parce que ça me motive. Si je me fais pas des challenges, je procrastine. Donc j'ai fait un challenge il y a quelques mois, où le but c'était de faire un poème par jour pour exprimer mes émotions. Et là, je sortais de ma zone de confort parce que des poèmes, j'en avais quasiment pas écrit depuis l'adolescence. Hein. J'en avais écrit un petit peu pendant ma grossesse. Mais voilà, c'était pas mon domaine de prédilection. Alors qu'il y a des gens qui sont des poètes nés, moi, la poésie, c'est pas du tout mon domaine. Donc j'en fais de temps en temps, voilà, en dilettante, mais je connais pas grand-chose, quoi. Je vais pas dire que je suis hyper douée. De temps en temps, je prends un truc formidable, mais la plupart du temps, si j'arrive à faire rimer 2 phrases, c'est bien, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a fait sortir un peu de ma zone de confort, de vouloir sortir toutes mes émotions sur le papier et de les mettre en forme pour créer quelque chose. Voilà, à partir de rien, créer quelque chose, ou à partir de très peu, créer quelque chose de beau, c'est hyper satisfaisant pour soi, pour l'ego, puis comme je vous l'ai dit, hein, ça régule les hormones un peu dans tous les domaines. Donc ça peut être par les loisirs créatifs, du scrapbooking, ça peut être du tricot, de la broderie. Moi, je fais un peu tout ce qui est travaux d'aiguille. Moi, je touche un peu à tout. Je tricote, je fais du crochet. Alors, au début, je suivais des modèles. Maintenant, je pars complètement à l'impro. Et puis, de temps en temps, ça vient. De temps en temps, c'est un peu raté. Mais bon, l'avantage avec le crochet, c'est qu'on peut jamais vraiment se rater. Toujours un moyen de réparer les choses. Puisque quand on détricote quelque chose, c'est un peu dur de ne pas perdre de mailles en cours de route. Alors que quand on défait les mailles du crochet, on ne défait pas tout le truc. Donc c'est facile de défaire quelques mailles et puis de recommencer. Et puis surtout de se rattraper si on voit qu'on a rajouté une maille quelque part. Tant pis, on en retricote 2 ensemble, on en recrochette 2 ensemble la fois d'après et puis on n'y voit quasiment rien. Ça se voit beaucoup moins que dans des tricots par exemple. Je fais de la broderie. Pareil, j'ai suivi des modèles, des fois j'achète des kits de points de croix tout fait. Parfois je pars complètement à l'impro. Le but c'est vraiment de faire quelque chose. On ne cherche pas à faire du beau, on ne cherche pas à faire du parfait. Le but, c'est de prendre du plaisir vraiment dans ce qu'on fait, d'éprouver un maximum de joie et d'être fier de soi. Vraiment, il ne faut surtout pas être dans le jugement. Quand on crée, il ne faut vraiment pas être dans le jugement. Il faut être juste dans la joie. Suivez votre joie, suivez ce qui vous fait plaisir. Ça peut être dans la cuisine aussi, essayer d'inventer une recette. Moi, je veux dire, on s'en fout. Ça peut être, voilà, vous faites des crêpes et puis vous mettez du colorant dedans et puis vous avez des crêpes bleues, des crêpes roses, des crêpes arc-en-ciel si vous voulez. Voilà, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué, d'hyper élaboré. Ce qui suffit, c'est, quel que soit le domaine, d'ajouter un ingrédient inhabituel,
vous changez un ingrédient. Et à partir du moment où vous changez un ingrédient, bah, c'est déjà de la créativité. À partir du moment où vous posez un trait sur une feuille, c'est de la créativité. À partir du moment où vous faites quelques points d'aiguille, c'est de la créativité. C'est tout. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'être un artiste, il n'y a pas besoin d'être Picasso, il n'y a pas besoin d'être Cyril Lignac. Voilà. Suivez votre joie. Suivez ce qui vous fait plaisir. Et vous allez voir que bah, vous aurez moins de stress, que vous allez devenir plus productif, plus performante. Et que vous allez limiter les dégâts d'un niveau burn-out. Alors, ouais, ça va. Après, le burn-out, c'est vrai que c'est vraiment un épuisement général. Et que quand on est vraiment au bout du bout, c'est très difficile, mais vraiment, justement, créer, c'est là que ça peut vous aider. Parce que ça va vous faire sortir, ou c'est un moyen de sortir vos émotions. Parce que quand on est au burn-out, c'est justement quand on a le cerveau qui surchauffe, on a besoin de faire sortir ce qu'il y a dedans. Et justement, créer, ça va vous permettre de faire sortir tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Là, je vous donne un exemple tout simple, avant de vous quitter, puisqu'on arrive au bout de cette masterclass. Un exemple donc, de créativité. Prenez une feuille, vous prenez un carnet. Moi, je fonctionne énormément avec les carnets, parce que j'adore les carnets. Je suis carnetophile, je ne sais pas si ça existe ce mot, je ne sais même pas s'il existe un mot pour désigner les collectionneurs de carnets. Faudrait qu'on l'invente, faudrait que je l'invente. Donc vous prenez une feuille ou un carnet et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être des mots-clés, toutes les choses là qui vous pèsent, vous écrivez tout. Vous écrivez stress, vous pouvez écrire 10 fois stress si vous voulez. Stress, colère, agacement. J'en peux plus. Tout ce que vous voulez, mais vraiment vous lâchez tout sur la feuille. Et après, une fois que vous avez vraiment sorti tout ce que vous aviez à sortir, mais vraiment, vous y allez à fond, et puis vous écrivez par-dessus. Si vous n'avez plus de place, c'est pas grave, vous réécrivez par-dessus, on s'en fout. Vous n'avez pas besoin, justement, c'est le but, là, vraiment de tout sortir, et vous réécrivez par-dessus, vous ne tournez pas la page pour prendre une autre feuille, vous lâchez tout sur la même. Tout, vous en faites plusieurs couches. J'ai pas d'exemple sous la main, là, faudrait que je me lève pour aller chercher, j'ai la flemme. Je suis une flemme ambulante. Et vous mettez tout sur le papier, tout. Et puis après, vous me recouvrez tout ça avec une couleur qui vous apaise. Ça peut être à la peinture, ça peut être au crayon de couleur, ça peut être au feutre, peut-être ce que vous voulez. Vous simplement vous collez par-dessus une image qui vous plaît, qui vous calme. Voilà. Mais c'est tout. Et vous allez voir qu'après avoir fait ça, ça va déjà... vous allez vous sentir vraiment... la pression qui retombe. Vous allez voir que là, le stress, il va déjà descendre d'un cran. Vous allez vous sentir plus légère d'avoir fait sortir tout ce qui vous pesait. Voilà. Donc je vous invite, dès que cette vidéo est terminée, à faire cet exercice. Donc à tout laisser sortir sur votre feuille. Et ensuite vous recouvrez. Vous recouvrez avec une couleur qui vous apaise ou une image qui vous apaise. Et vraiment à inclure des moments créatifs dans votre quotidien. Donc si vraiment vous êtes débordé et surbooké, et que vous vous dites non mais j'arriverai jamais par moi-même à trouver le temps de faire ça. Ben, j'ai pensé à vous. Parce que moi aussi, des fois, je me dis, mais j'aurai pas le temps. Il faut vraiment que je bosse, là. Si je perds mon temps à faire du dessin, à faire du collage, mais je vais perdre un temps monstre sur mon boulot. Alors que, au contraire, de prendre le temps de faire autre chose, ça permet de mieux faire son boulot, justement. Donc, j'ai créé un accompagnement de groupe qui durera à peu près sur 2-3 mois. Et on aura 6 rendez-vous sur Zoom. Donc 6 ateliers créatifs pour justement créer à plusieurs sur Zoom. On va toutes se voir et créer en même temps quelque chose. On verra bien quoi à ce moment-là, en fonction des besoins des différentes participantes. Je verrai quels exercices vous conviennent le mieux à vos problématiques. Et ces séances, pareil, je ne les fixe pas à l'avance.
On verra ensemble des créneaux qui conviennent à un maximum d'entre vous, parce que le but, c'est qu'un maximum d'entre vous, que dans la mesure du possible, vous soyez présente, hein, parce que je sais comment c'est. Hein, si vous venez pas à l'atelier, vous vous dites « Ah non, je regarderai le replay et je ferai l'exercice en replay, et puis finalement, on n'a jamais le temps, on fait autre chose. Hein » Bon. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai mis un prix relativement élevé, pas tant que ça, un prix correct, mais quand même assez élevé pour que vraiment vous vous engagiez à venir au rendez-vous. Vous prenez l'engagement de venir au rendez-vous et de faire les exercices. Pour justement comme ça, vous n'avez pas d'excuses, vous avez payé, vous venez. Voilà. Je veux que vous en retiriez vraiment un maximum. Parce que sinon, j'aurais pu faire une formation en ligne et puis vous laisser vous démerder avec des replays. Et je sais que vous n'auriez pas fait les exercices. Donc, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que vraiment la créativité, ça vous aide. Que la créativité, ça vous apporte quelque chose dans votre quotidien. Donc, je veux que vous veniez au rendez-vous. Que vous arrêtiez de trouver des excuses et que vraiment, vous vous dites, allez, cette fois-là, je prends ce moment, vraiment, juste pour moi. Je prends cette heure et demie juste pour moi. Je vais retrouver les autres. Je m'engage auprès de Chloé et auprès des autres membres du groupe et auprès de moi-même. Je m'engage à venir au rendez-vous et à faire l'atelier. Voilà. Vraiment, faut que vous preniez cet engagement. Sinon, vous trouverez toujours des excuses pour ne pas le faire. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien, bien sûr, sous la vidéo pour rejoindre cet accompagnement de groupe. Donc, il est fixé à 499 €. C'est un prix de lancement. Donc, profitez-en pendant qu'il est encore à ce prix, à ce prix-là. Parce qu'après, je vais augmenter mon prix petit à petit, hein, bien sûr, comme tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment le prix de lancement. Donc, profitez-en. Et profitez vraiment de cette occasion, de cette opportunité de prendre du temps pour vous, pour votre santé aussi, pour votre mental, pour votre morale. Du temps que vous avez vraiment besoin de prendre, même si vous vous en rendez pas compte. Même si vous avez l'impression que justement, vous n'avez pas le temps. Plus vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps pour ça, plus vous en avez besoin. C'est important de comprendre ça. Plus vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps pour des loisirs, pour créer des choses, plus vous avez besoin de créer des choses. Parce que si vous pensez que vous n'avez pas le temps, c'est que vous avez la tête dans le guidon. Et quand on a la tête dans le guidon, c'est là qu'on en arrive à stresser, à angoisser, et qu'on arrive au burn-out. Donc, dans ces moments-là, c'est vraiment là que c'est super important de ralentir et de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour créer. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre l'accompagnement du groupe. Encore une fois, le lien est dans la description. Voilà. Et en attendant, vous pouvez, en attendant que l'accompagnement commence, vous pouvez déjà faire le premier exercice que je vous ai donné, donc tout balancer, toutes vos émotions, tout ce qui vous pèse sur une feuille et tout recouvrir d'une couleur apaisante. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.